nouvelle petite vidéo juste pour le dernier exercice de cette série. Je peux pas faire plus que 15 minutes, je suis limité à 15 minutes pour les vidéos. Donc voilà pourquoi je dois faire une deuxième pour cette série. Donc je suis à l'exercice 10. Donc pareil, on me demande de résoudre les équations suivantes. Donc là, elles sont sous cette forme-là, 2x moins 7. Donc là, je vous renvoie à la partie de cours, page 106. Donc la deuxième propriété qui était là, une égalité reste vraie. Alors ici, c'est lorsqu'on multiplie ou on divise chacun de ses membres par un même nombre non nul. Donc là, on voit qu'on n'est pas sous la même configuration que ici. Là, on va devoir ajouter ou soustraire, et là, diviser ou multiplier le premier membre en général par quelque chose pour n'avoir plus que x dans cette partie du membre. Donc, pareil, en début d'exercice, je vous ai mis un petit rappel. Une égalité reste vraie lorsque l'on multiplie ou on divise chacun de ses membres par un même nombre non nul. Donc là, on va voir comment on fait. Donc, ce que je vous ai mis, il faut qu'il n'y ait plus que x dans le membre où se trouve x. Donc là, j'ai 2x est égal à 7. Donc ce que je veux, c'est n'avoir plus que x dans ce membre-là. Donc qu'est-ce que je dois faire ici pour n'avoir plus que x? Eh ben, je vais devoir diviser par 2. 2x sur 2, ça va me donner x. Par contre, si là je divise par 2, eh ben, il faut que je le fasse obligatoirement aussi de l'autre côté. C'est ce que j'ai fait là. Donc là, je divise par 2, et là, 7, je le divise par 2 aussi. Donc là, je trouve directement la solution de x. Ça me donne 3,5. Donc là, dans le suivant, moins 8x est égal à 15. Qu'est-ce que je vais devoir faire dans ce membre-là? Eh ben, c'est diviser par moins 8. Donc si je le fais de ce côté, il faut obligatoirement le faire aussi de ce côté. Donc 15 sur moins 8, ça va me donner moins 1,875. Pareil pour celle-ci. J'ai 1,4 fois x est égal à 16. Donc là, qu'est-ce que je fais pour n'avoir plus que x dans cette partie, dans ce premier membre? Et ben, je divise par 1,4. Je fais la même chose de ce côté. Ici, j'ai laissé ça sous forme de fraction parce que ça me donne un nombre. Si je fais 16 divisé par 1,4, ça va me donner un nombre avec plein de décimales, donc c'est pas intéressant, je le laisse sous forme de fraction. Donc, j'ai comme solution de cette équation-là, la valeur de x est égale à 16 sur 1,4. Et ensuite, les trois dernières, eh ben, on est sous cette forme-là. Donc là, au lieu de diviser, pour n'avoir plus que x dans cette partie du membre, pardon, j'ai x sur 7 égale à 6, et ben, pour n'avoir plus que x, et ben, je vais faire quoi? Je vais multiplier tout simplement par 7. J'ai 7 sur 7, ça donne, et ben, 1 fois x, c'est égal à x. Par contre, si là, je multiplie par 7 de ce côté-là, il faut que je multiplie par 7 également de ce côté-là. Donc là, je tombe sur 6 fois 7, 42. Donc j'ai comme solution de l'équation, la valeur de x est égale à 42. Donc gardez bien ce vocabulaire-là aussi en tête. Donc là, j'ai l'équation, et ici, je trouve, au final, qu'est-ce que je cherche à faire? Eh bien, c'est de trouver la solution de l'équation, donc la valeur pour laquelle x me donne la solution de l'équation. Donc ensuite, la prochaine, eh ben, c'était x sur 13 est égal à moins 5. Et ben, de ce côté-là, je vais multiplier par 13. 13 sur 13, ça fait 1. 1 fois x, et ben, je vais avoir plus que x de ce côté. Et donc, si je multiplie par 13 de ce côté-là, il faut que je le fasse aussi de ce côté-là. Donc, moins 5 fois 13, ça va me donner moins 65. Et ben, j'ai comme solution de l'équation x est égal à moins 65. La dernière, x sur moins 4 est égal à 3. Et ben, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement, et ben ici, multiplier par moins 4. Donc je vais avoir moins 4 fois x sur moins 4 est égal à 3 fois moins 4. J'ai multiplié par moins 4 de ce côté-là, et ben il faut que je multiplie par moins 4 aussi de ce côté-là. Donc j'ai comme solution de la
de l'équation, la valeur de x est égale à moins 12. Donc là, comme à l'exercice d'avant, je vais juste, donc ça c'est une manière de fonctionner. Il y en a une plus rapide que je vous explique ici. Gardez cette méthode-là bien en tête et après, on peut aller plus vite en faisant, là, en revenant ici, j'ai 2x est égal à 7. Et ça va fonctionner un peu comme un produit en croix. Pour avoir plus que x de ce côté-là, j'ai simplement à passer le 2 ici de ce côté-là. Par contre, ça va donner une fraction. Donc je vais avoir x est égal directement à 7 sur 2. Donc le 2, je l'envoie en dessous du 7, et ça me donne 7 sur 2. Et j'ai directement plus que x de ce côté. Pareil là. Et là, par contre, quand on divise ou on multiplie simplement, attention, le nombre qu'on envoie de l'autre côté, il va pas changer de signe comme avec une addition ou une soustraction, comme dans cette configuration-là à l'exercice 7. Donc, soyez vigilants si vous utilisez cette manière-là. Si maintenant, là, je décide d'envoyer le moins 8 de l'autre côté, dans cette configuration-là, le nombre, il va pas changer de signe. Ça, c'est très important. Donc, si je veux plus que d'avoir x de ce côté-là, le moins 8, je l'envoie en dessous du 15, ça va me donner 15 sur moins 8. Pareil ici. Donc là, j'ai 1,4x égale à 16. Donc le x, je le laisse de ce côté-là. Et le 1,4, je l'envoie directement en dessous du 16 sans changer de signe. Et là, quand je suis dans la configuration là, j'ai x sur 7 est égal à 6. Et le 7, là, je vais l'envoyer à ce niveau-là. Et là, ça va me donner 6 fois 7. Donc on fait une espèce de produit en croix en gros. Donc là, le 7, je l'envoie là-haut. On voit bien que ça fonctionne en fait. Si là j'avais x sur 7 est égal à 6, 6 comment je peux l'écrire? Je peux l'écrire aussi 6 sur 1. Donc le 1, je l'envoie en haut, ici au x, ça va me donner x fois 1, qui est égal à x. Et là, le 7, je l'envoie de ce côté-là de l'égalité, ça va me donner 6 fois 7. Donc au final, ça va me donner x est égal à 6 fois 7, et 6 fois 7, ça fait 42. Donc, vous pouvez garder cette manière-là aussi en tête. C'est très bien, ça ira plus vite pour vous pour résoudre les équations. Maintenant, concentrez-vous vraiment sur cette manière de faire, donc celle qui est expliquée là dans la correction, pour bien comprendre ce début de chapitre. Donc, voilà, là j'ai terminé la série d'exercices. Donc, dans le suivant, vous verrez que je vais vous mettre l'exercice 13 là aussi à faire. Donc là, on voit ici qu'on va avoir un mix des deux exercices-là, donc le 7 et le 10. Donc qu'est-ce que je vais devoir faire au début? Donc j'ai 5x plus 1 est égal à 16. Donc là, je vais devoir d'abord dans ce membre-là me débarrasser du plus 1. Donc je vais faire 5x plus 1 moins 1 de ce côté-là est égal à 16 moins 1. Donc là, j'ai supprimé tous les nombres pour n'avoir plus que x de ce côté-là. Par contre, il va me rester, donc ça va faire 5x est égal à 16 moins 1. Donc ça va me donner 5x est égal à 15. Par contre, après, je vais encore devoir supprimer le 5 qui est accroché au x. Donc, ce 5x là, je vais le diviser par 5 pour n'avoir plus que x. Et le 15 qui est de ce côté-là, je vais le diviser par 5. Je vous laisse faire ça, vous avez ce week-end-là pour réfléchir à ça, et puis la correction viendra lundi. Bonne journée à tous, et puis bon week-end, et puis on se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo. Au revoir.